Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'arrivée d'une attraction au parc Disneyland. Dans la précédente vidéo, on avait parlé du parc Walt Disney Studios, et bien aujourd'hui nous allons faire la même chose, mais pour son grand frère, le parc Disneyland. Car il ne faut pas oublier que si les Walt Disney Studios obtiennent toutes ces nouveautés, il faut compenser de l'autre côté en proposant de nouvelles attractions, peut-être même des nouveaux lands, je sais pas, au parc Disney, enfin innover un peu des deux côtés pour ne pas que le parc Disney se fasse délaisser. Donc, c'est pourquoi je pense qu'en 2022, on aurait une nouvelle attraction pour les 30 ans de Disneyland Paris, et cela au parc Disneyland. Alors, évidemment, il y a beaucoup de possibilités quant à une nouvelle attraction, mais les deux possibilités qui reviennent le plus souvent, vous le savez, c'est Indiana Jones Adventure et Mickey et Minnie Runaway Railway. Alors, Mickey et Minnie Runaway Railway, c'est une attraction en Dark Ride qui sera construite au parc Disney Hollywood Studios et au parc Disneyland. Donc, à Hollywood Studios, ça devrait ouvrir au printemps 2020, à Disneyland en Californie, ça devrait ouvrir en 2022. Cependant, petite différence de parc Disneyland, c'est que ça ouvrirait dans Mickey Toontown. Du coup, ça prendrait place dans un univers un peu plus cartoon que Hollywood Studios. On n'en sait pas plus que ça sur cette attraction. On sait juste que ce sera pour remplacer The Great Movie Ride à Hollywood Studios. Donc, on peut se douter que ça sera un bâtiment équivalent ou de la même taille ou même un tout petit peu plus grand, mais pas des masses quoi. Alors, évidemment, l'attraction pourrait très bien arriver à Disneyland Paris, dans le parc Disneyland, tout comme dans le parc Studio, mais selon moi, il y a plus à gagner de le mettre dans le parc Disneyland. Alors, si on le met dans les studios, c'est clair et net que ça irait dans le Hollywood Boulevard ou dans Production Courtyard. Ici, on parle d'un mini-land qui serait construit autour de l'attraction, et ce mini-land eh bien, serait une sorte de reproduction de Mickey Toontown, évidemment en beaucoup plus miniaturisé, avec quand même une petite boutique et un restaurant de restauration rapide. Donc voilà, ça c'est la rumeur qui parlerait que Mickey Runaway Railway arriverait. Bon, la localisation de l'attraction, elle serait potentiellement dans le petit chemin inexploité entre Fantasyland et Discoveryland. Ça me semble quand même un poil peu probable parce que ce chemin est très utilisé surtout au niveau des stockages, donc notamment pour les parades, donc ça remettrait un peu en cause l'organisation de Disneyland Paris. Mais pourquoi pas, écoutez, le chemin est un peu inexploité et uniquement ouvert quand il y a beaucoup de gens. Donc, Mickey Runaway Railway se trouverait à Fantasyland dans un million de Mickey Toontown. Voilà. Bon, je sais pas vraiment quoi en penser par rapport à la véracité des rumeurs parce qu'il n'y a aucun argument qui le prouve, aucun argument qui le disculpe. Donc forcément qu'on a plus de mal à s'imaginer Mickey Runaway Railway au parc Disneyland, surtout dans cette zone-là. Cependant, il n'y a pas que Mickey Runaway Railway qui est en rumeur pour la prochaine attraction du parc Disneyland. Il y a aussi la sempiternelle Indiana Jones Adventure. Alors évidemment, cette rumeur, on la connaît depuis l'ouverture de Disneyland Paris. Elle a ouverte en tout premier le 13 mars 1995 à Anaheim, en Californie, et le 4 septembre 2001 à Tokyo Disney-Sea. Donc évidemment qu'on est en train de se poser pourquoi cette attraction est aussi demandée à Disneyland Paris. Eh bien c'est parce que l'attraction était prévue, voilà, était prévue de base à Disneyland Paris. Et il y a des concepteurs qui le prouvent, alors on n'en a aucune idée de pourquoi l'attraction n'a pas été intégrée au final, parce qu'elle devait être présente à l'ouverture. Ça c'était les concepteurs étaient là, évidemment. Donc ils se sont dit, on va attendre un petit peu, sûrement c'est ce qu'ils se sont dit, hein. On va attendre un petit peu avant d'ouvrir l'attraction, on va engranger un peu de bénéfices, et on ouvrira Indiana Jones Adventure plus tard. Sauf que bénéfice il n'y a pas eu, donc Indiana Jones Adventure il n'y a pas eu non plus. Et forcément, tout est pour qu'il y ait cette attraction maintenant. Alors pourquoi maintenant? Parce que Indiana Jones Adventure reste et est à Tokyo et à Anaheim dans le top 3 des attractions les plus demandées, les plus
populaire du parc, donc forcément que ça fonctionne, vu que ça fonctionne, Disney va continuer à exploiter l'attraction. Deuxièmement, un nouvel Indiana Jones arrive en 2020, voilà, et qui pourrait relancer de manière assez fulgurante la saga, avec peut-être un petit renouveau pour pouvoir ensuite introduire Indiana Jones Adventure. Et troisièmement, c'est que les plans sont là, il reste juste à construire, demander à Imagineering, tous les plans sont là, il n'y a pas besoin de revenir sur le terrain pour mesurer, voir si c'est bon, non, on est sûr que c'est bon. On peut commencer la construction dès aujourd'hui. Hein, bon, il faut faire les fondations. Mais Indiana Jones Adventure peut être construit là, maintenant, tout de suite. Hein, il faut juste que Disneyland Paris décide de mettre Indiana Jones Adventure. Donc forcément, tant qu'ils ne l'auront pas décidé, on n'aura pas notre petit Indy. Alors, une autre rumeur aussi qui est très insistante, c'est que Disney, vous savez, ils aiment bien faire du réchauffé et ouvrir deux mêmes attractions dans deux parcs Disney différents. Comme ça évite les coûts budgétaires pour l'Imagineering, parce que mine de rien, ça coûte quand même assez cher. Et avec ce système, on peut avoir une attraction qui ouvre en même temps, par exemple à Paris et à Orlando. Alors, la rumeur, c'est à Paris et Orlando. Donc, Indiana Jones Adventure arriverait à Animal Kingdom ou à Disney Hollywood Studios en simultané que de la version parisienne. Donc, c'est-à-dire que ce seraient les mêmes attractions, bon, avec peut-être un petit peu de différence près. On le voit avec Star Wars Galaxy's Edge. Quels autres exemples, notamment Toy Story Playland. On voit ici que c'est un peu déporté partout. Donc, on voit bien que Disney aime bien faire ce genre de stratagème, un peu faire les mêmes attractions pour que ça coûte beaucoup moins cher à Disney de faire ça que à chaque fois refaire une nouvelle attraction. Et forcément, Orlando va être au centre de l'attention à cette D23 Expo, puisqu'ils vont bientôt fêter leurs 50 ans. Et qui dit 50 ans dit énormément de nouveautés pour le resort. On en connaît déjà une flopée, que ce soit Tron, que ce soit un nouveau hôtel Star Wars, que ce soit forcément Galaxy's Edge, enfin bref, plein de nouveautés partout, enfin bref, c'est un truc de fou qu'ils sont en train de faire à Orlando. Et ça semblerait, bon, au vu de ce qu'ils font, logique qu'Indiana Jones Adventure arrive, parce qu'à chaque fois, quand les Américains d'Orlando demandent une attraction, ils l'ont. Hein, on l'a bien vu avec Ratatouille, on l'a bien vu avec Pirates des Caraïbes, donc ça, c'est quand même pas mal de temps déjà. Parce que oui, Pirates des Caraïbes n'était pas prévu à Walt Disney World. Ce sont les fans qui ont réclamé l'attraction tellement fort que, évidemment, elle est arrivée. Donc on peut se demander si Walt Disney World Imagineering écoute un peu plus les fans de Walt Disney World que Disneyland Paris écoute les fans de Disneyland Paris. Donc peut-être qu'en écoutant les fans, il y a moyen qu'Indiana Jones Adventure arrive à Orlando, mais également à Disneyland Paris. Voilà, donc c'est pour ça que la rumeur d'Indiana Jones est un peu plus plausible selon moi que Mickey Runaway Railway. Aussi, il peut très bien avoir les deux attractions, je ne suis absolument pas contre, parce que n'oublions pas qu'en 2024, il y a les JO, il faut que Disneyland Paris soit prêt à accueillir, bon, il n'accueille pas les JO, mais il va avoir une hausse de fréquentation assez importante à ce moment-là. Du coup, il faut profiter de cette hausse de fréquentation pour encore plus augmenter la hausse de fréquentation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut attirer de plus en plus de gens. De nouvelles attractions, je pense que ce serait un peu... Ce serait pas du luxe quand même, parce que la vraie dernière nouvelle attraction, elle date quand même d'il y a 24 ans. Ouais, en 1995, c'est Space Mountain, bon, nouvelle attraction, je veux dire, nouveau bâtiment, tout a été construit comme ça, c'est la vraie nouvelle dernière attraction du parc Disneyland. Alors, Buzz l'éclair, ça compte pas parce que c'est le même bâtiment, quoi, ils l'ont reconstruit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah non, il y a que Buzz l'éclair en fait. Même en réchauffé, il y a que Buzz l'éclair comme attraction. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Donc ce serait quand même pas du luxe d'avoir deux petites nouvelles attractions pour notre Disneyland Park. Alors évidemment, ça peut être une pléthade, comment on appelle ça encore? Une pléthore de nouvelles attractions différentes comme Splash Mountain ou encore Grizzly River Run, c'est pas facile à dire. Grizzly River Run qui est une attraction phare de
Disney California Adventure qui est aussi en rumeur pour Animal Kingdom. Donc vous voyez que il y a beaucoup de possibilités. Alors évidemment une attraction aquatique, ce serait pas du luxe non plus, sachant que on n'en a aucune à Disneyland Paris. Enfin, on a Pirates des Caraïbes et It's a Small World, mais c'est pas une attraction aquatique, on est mouillé. C'est une attraction aquatique, on ressort trempé quoi. C'est pas vraiment une attraction aquatique. Et forcément, qui dit nouvelle attraction, dit forcément augmentation des prix. Et quoi qu'il arrive, ça va râler, dans tous les cas. Qui dit augmentation des prix, dit forcément moins de passes annuelles, et peut-être un peu plus de passes annuelles parce que l'offre attire plus, mais c'est plus cher. Du coup, ça contrebalance, et du coup, ça fait un peu des débats à ce niveau-là. Mais évidemment, on ne peut pas cracher sur de nouvelles attractions, surtout s'il s'agit d'Indiana Jones Adventure. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à aller voir ma dernière vidéo, mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, voilà, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.